Bonjour les enfants, c'est Papa Jess. Aujourd'hui, je vais vous lire Babou a un talent fou. Rentrons dans cette petite histoire merveilleuse. Loin, très loin d'ici, au fond de l'océan Pacifique, existe un endroit merveilleux que l'on nomme la Grande Barrière de Corail. Et c'est au cœur de cet immense paradis, dans la coquette ville sous-marine de Tortue-les-Sirènes, que vit Babou, le poisson clown. En accueillant ses élèves, le professeur Ballon a une grande nouvelle à leur annoncer. Demain, nous recevrons la visite du célèbre Johnny le Crabe, le directeur du cirque Barnabule. On dit qu'il cherche de jeunes artistes pour son nouveau spectacle. Babou, tout excité, rêve déjà de célébrité. Malheureusement, il n'a aucun numéro à présenter. Tout d'abord, il faut s'entraîner. C'est Annabelle, l'étoile de mer, qui entre en piste la première. Debout sur un gros coquillage, elle entame quelques jolis pas de danse, mais trop facile, se moque Babou, un peu jaloux. Moi aussi je peux le faire. Hélas, à force de s'agiter, Babou glisse, se fait une roulade et badaboum atterrit sur ses camarades. Après ça, c'est Oscar, le homard, qui exécute un tour de magie. Une, deux, trois, et pouf, un gros bouquet d'algues apparaît dans sa pince. Le professeur applaudit, mais trop facile, bougonne Babou. Encore plus jaloux, moi aussi je peux le faire. Sauf que Babou se trompe de formule, attrape un hoquet ridicule et se met à tousser des bulles. C'est au tour d'Honoré l'hippocampe de jouer les acrobates. Et hop, un gros son périlleux. Et hop, deux saltos avant. Fier de lui, Honoré salue son public, mais c'est trop facile, s'énerve Babou. De plus en plus jaloux, moi aussi je peux le faire. Furieux, Babou grimpe sur le trapèze, prend son élan et, telle une fusée, s'étale sur un vieux rocher. Pendant la récréation, Babou ne décolle pas. Il voudrait tant qu'on l'admire lui aussi. Et quand Albert le Dauphin, son meilleur copain, réussit à jongler avec des oursins, Babou devient fou. La jalousie lui fait perdre la tête. Sans réfléchir, il se jette sur son ami, rebondit comme un ballon, se pique les fesses sur un oursin et, vexé, part bouder dans son coin. Ah, si seulement j'avais un talent, enrage-t-il, caché derrière un vieux coffre vermoulu. Mais voilà, je suis nul, archi nul, ridicule, juste bon à faire des bulles. En tout cas, si je ne vais pas travailler chez Johnny le Crabe, personne n'ira. Ainsi, la grognon, Babou imagine un plan pour faire rater les numéros de ses camarades. Comme si de rien n'était, Babou retourne en classe. La journée passe et le soir venu, il salue ses amis en faisant mine de rentrer chez lui. Mais, une fois seul, il revient à l'école, dérobe le coquillage d'Annabelle, le bouquet d'Oscar, le trapèze honoré et les oursins d'Albert. Puis, discrètement, il file les cacher dans le vieux coffre. Le lendemain matin, lorsque Johnny le Crabe se présente à l'école, aucun élève n'est prêt. Où sont nos accessoires? Qui nous les a volés? Demande-t-il, affolé. De loin, Babou observe la scène, blotti contre une encre rouillée. Un peu honteux, il s'apprête à tout avouer, quand soudain, trois affreux requins viennent l'encercler. Horreur! C'est la bande des dents cassées. Alors, ministre, tu ne fallu pas les fouillants? Dit le chef des requins, à qui il manque au moins 15 dents. Mais gare à toi, on en a croqué pour moins que fa. Face à cette vilaine racaille, Babou se met à trembler de toutes ses écailles. Tout d'abord, Babou tente de les amadouer. Il improvise une révérence, mais s'en mêle les noix effectue à la place une pirouette plutôt cocasse. Résultat, les requins font un petit sourire. Ensuite, Babou essaye la force. Avec courage, il se jette sur eux, la boxe comme il peut, mais il est si léger qu'il parvient juste à les chatouiller. Résultat, les requins commencent à s'amuser.
Enfin, se croyant perdu, Babou les supplie en pleurant, puis il se mouche en faisant un horrible port qui rappelle une vieille trompette. Résultat, les requins sont hilars. En vérité, Babou les fait tellement rire que peu à peu, leur méchanceté se transforme en bonne humeur. Ils décident donc de l'épargner et, pour fêter leur amitié, se mettent à danser un rock endiablé. Attiré par la musique, Johnny le crabe arrive en courant, suivi par le professeur et le reste de la classe. «Bravo!» s'exclame-t-il enchanté. «J'ai vu votre numéro de loin et je dois avouer que j'ai beaucoup ri. Je, je ne savais pas que j'étais si doué, mais ce n'est rien à côté de mes camarades», dit Babou en leur rendant vite leurs accessoires. «Allez les copains, montrez-lui de quoi vous êtes capables.» «Nous, d'un poisson d'eau douce», déclare Johnny le crabe en sautillant sur place. «Je vous engage tous.» Babou est heureux. Finalement, faire le clown, c'est merveilleux. Tu vois, dit Albert, qui a déjà pardonné à son meilleur ami, rien ne sert d'être jaloux. Chacun possède un talent. Et le tien, Babou, c'est de faire rire les gens. Et voilà les enfants, c'était Babou, un talent fou. Et vous, quel est le vôtre? À très bientôt les enfants.